Et coucou très cher ami spirituel des Gémeaux, je suis enfin là pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, merci d'être là. Je suis content que vous soyez là. On va voir ce que nous invite ce mois de mai. Ce mois de mai, avec au moins je fais le tirage quand même sous les énergies de la pleine lune en scorpion qui vient chahuter les valeurs du taureau mais aussi ses défauts, parce que le taureau aussi a des défauts. Et en même temps, il faut aussi dompter la part du scorpion aussi en nous, qui nous parle quand même de secret, de fatigue, il y a un besoin de repos. Ce début du mois de mai nous invite au repos, avec cette éclipse. Mais en même temps, il y a des célébrations aussi, puisque c'est la saison des fleurs, c'est la saison des fêtes, et c'est la saison des balles. Et il est important au mois de mai aussi de pouvoir en profiter tout le mois. Donc c'est un peu le paradoxe, parce qu'à la fois il peut y avoir un peu des coups de tonnerre, voilà, parce que d'un coup on se rend pas compte qu'on est surmené, fatigué, ce genre de choses. Le mois de mai, est instable de fait avec le chiffre 5 parce que c'est un chiffre bascule. Donc voilà, il peut y avoir des coups de tonnerre aussi au niveau de saison, et puis il fait très très chaud en ce moment. Donc on est quand même sur des terres très 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 chaudes, et voilà, ça nous impacte à tous les signes en fait. Donc on va voir, je vais prendre quelques cartes, je vais attaquer. Bon voilà, mais après il y a des très très belles énergies, sauf qu'il faut arriver à se poser. Ça peut être au niveau professionnel, avant de prendre une décision, prendre le temps, ne pas se précipiter non plus, parce qu'il peut y avoir une crise. Ah, ça tombe. Voilà, avec la pleine lune, il peut y avoir aussi voilà, des pleines lunes qui sont puissantes, hein, parce que là on a quand même une éclipse et puis il fait de plus en plus chaud. Et donc, la Lune nous enseigne aussi le repos, hein, la tendresse maternelle vis-à-vis de soi-même aussi. Donc, on nous invite à la douceur. Cette Lune, on voit où on retrouve les valeurs de l'eau du Scorpion, tout à fait. Et donc, il faut aussi prendre la valeur du Scorpion, parce que le Scorpion incarne un féminin qui défend des valeurs becs et ongles. Donc, c'est celui qui part au combat, hein, le Scorpion, pour protéger les valeurs qu'il incarne. Et il incarne les valeurs de la Lune. Donc, du coup, il y a le cancer aussi qui arrive là. Il me semble que Vénus va rentrer en cancer ou quelque chose dans ce genre. J'ai entendu là, dans les prochains jours, la semaine prochaine, vers le 15. Donc, ça nous invite aussi à la douceur. Mais attention, la Lune, ça peut être les angoisses. C'est attention, ouais, un sujet qui peut être en justice, un contrat justement, hein. Donc, parler des contrats, c'est aussi le mois de mai du renouvellement ou pas du contrat. Parce que on repart sur une année. Est-ce qu'on repart avec les mêmes personnes, avec le même partenaire professionnel? Est-ce qu'on reste avec les mêmes amis? Est-ce qu'on reste avec les mêmes habitudes? Il y a l'idée de ça qui nous amène tribunal et justice prendre des décisions. Ça peut être un peu... il y a des prises de décision à faire pour libérer d'une certaine manière le fait, l'impératrice, hein, le féminin. Et on avait le diable tout à l'heure sur la table avant que sur le tirage du taureau. Justement, c'est intéressant. Chakra-gorge, on va voir un peu ce que nous disent les cartes avec cette pleine lune. Et puis je pense aussi aux jumeaux. Parce qu'on arrive, le taureau, il va vers les valeurs du taureau vont vers le gémeau. C'est comme ça. Et le gémeau, après, il faudra prendre les valeurs du gémeau. Donc là, on nous parle de ce gémeau. Il y a une histoire de famille, il y a une histoire d'enfance aussi, il y a une histoire de fratrie, voilà, de famille. Et faut voir, il y a quand même justice, donc il faut être équitable dans cette histoire. On va prendre des messages de la Lune. Alors j'avais sorti, prenez le temps de souffler, communiquer la clé, bien entendu. Ça c'est pour le tirage précédent que j'ai fait pour le taureau. On va aller rebattre un peu les cartes en gardant les énergies. Je vous ai mis aussi le message de la Lune, parce que le message de la Lune, il englobe un peu tout ça, et en fait, il complète avec plus l'effet des planètes. Là, on va prendre les tendances du petit message, à partir de là, parce que le scorpion aussi, là, ça peut être aussi, avec la Lune, j'y pense, le scorpion, c'est aussi la négativité, c'est aussi piquer, c'est aussi arrêter d'être avec des personnes qui sont des fois négatives, dures, vous voyez. Bon, des fois, on peut être trop dur soi-même aussi, hein, mais
on nous dit de revenir à de la tendresse vis-à-vis d'abord de nous-mêmes. Justice, destinée, lune, on va voir la destinée. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut voir? La prospérité vous attend. Donc, on a bien le taureau, l'énergie du taureau qui est là. On a bien l'éclipse ici. Donc, il faut prendre la valeur du taureau. Le taureau, il se met en action. C'est un fonceur, il est peut-être lent et compagnie, mais c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui a des valeurs de la terre. Et après, il peut être dans les excès. Ah, là, on voit un taureau quand même qui est très fin, très... Voilà, c'est pas un taureau de 2 tonnes, quoi. C'est quand même la valeur du taureau. Et derrière, prenez un peu de recul. La prospérité vous attend. Donc, il peut y avoir une période par rapport à cela où vous n'êtes peut-être pas bien parce que vous attendez la prospérité, quel que soit le domaine, mais on vous dit, l'éclipse vous amène à faire comprendre des choses aussi de la Terre qui remontent en surface. Donc, ça peut être dans les rêves et compagnie. Hein. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, ça, il y a une... Alors ça... Il y a l'idée... Alors on va voir par rapport à la fierté, parce qu'on est sur le chakra sacré, donc c'est les passions, le lion, bon, il y a l'idée d'appartenance au groupe, il y a un lion, il y a un taureau. C'est deux énergies qui sont complémentaires. Et on a un partenariat, on a dans le travail par exemple, ça peut être un partenaire qui est un peu orgueilleux, un peu fier, un peu rustre, passionné, un lion quoi, mais il est peut-être... voilà. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose, qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être même une relation, parce que plaisir sacré, c'est, voilà, il y a une relation là, de couple là. Et donc, ayez foi en vos rêves. Donc, il y a l'idée aussi de continuer avec ces fleurs qu'on voit bien. Hein, voilà le symbole des fleurs là. Les belles de mai, les fleurs. Les fleurs de karma, on pourrait inventer plein de noms de fleurs en fait. Les papillons qui sont là, en fait, c'est oui. Là, il y a une guérison sur le ventre. La confiance, d'avoir confiance. Et ça, c'est Vénus. Et ça vient, et c'est ce qu'amène le taureau quand même. Il est arrivé il y a 15 jours, le taureau. Donc, il faut prendre le bon côté du taureau. Le plus... voilà, ça c'est intéressant. Pour le Gémeaux. C'est intéressant pour le Gémeaux. Hein. Voilà, votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, l'engagement, ça va dépendre... ça va bien sûr pour le professionnel. Il y a l'idée d'une fracture parce qu'il y a de la fatigue. C'est pour ça... c'est bien de prendre les choses avec du repos et de se changer les idées aussi. Vous êtes suffisamment bien. Ça, au niveau des communications, vous devez vous le dire déjà, bien sûr, quelle que soit la situation, parce que c'est important, mais aussi de vous entourer de personnes qui vous le disent. Parce que c'est important, et s'il y a une fracture là pour revoir au travail, bon, on peut vous dire, vous êtes suffisamment bien pour partir, par exemple. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, ça veut dire que vous avez quand même beaucoup d'expérience, vous pouvez changer, vous avez l'habitude, vous allez trouver un résultat. Quoi. Il y a l'idée, voilà, on retrouve la balance, la planète Vénus, il y a une belle influence de Vénus qui marche bien là avec la balance et le taureau. Il y a le cancer qui dit tout ça, et hop, il y a une belle connexion là. Il y a une belle connexion, il y a une bonne configuration aussi. Même si c'est mis à l'épreuve, vous pouvez vous dire, je renouvelle ou pas l'union, le partenariat. Mais il faut aller vers le 6. Les conclusions sont à portée de main. Donc il faut aller vers le 6, parce que le mois de juin, c'est aussi un mois exceptionnel dans l'année. Il va y avoir le solstice et tout. L'énergie gagne de la vitesse. Après... là, il y a aussi vis-à-vis de soi-même le conseil de ne pas se bloquer vis-à-vis de soi-même, parce que la carte sur la fierté, c'est des fois on ne prend pas soin de soi, on s'interdit plein de bonnes choses, et en fait, ou alors on fait justement tout l'inverse, et il faut trouver un juste milieu. Voilà, quand même, il faut arriver à trouver un juste milieu. Alors au niveau pro, pour nos amis Gémeaux, là, il y a l'idée du partenariat, des unions, des contrats. Bon, la prospérité vous attend.
À partir du moment où vous incarnez, vous y croyez à la force du taureau, là, parce qu'il faut l'incarner aussi. Le Gémeaux, il prend, avec vous, en tant que Gémeaux, vous avez cette force intellectuelle, cette intelligence, cette vivacité, voilà. Et là, il y a beaucoup de feu en ce moment dans les astres, parce que on a Jupiter avec le Bélier et compagnie, quand même. Alors, on va avoir des honneurs, prospérité, honneur. Donc, il y a une direction, il y a une prise de conscience. Il faut se mettre au défi. Ça, voilà. Prise de conscience aussi, 7, mais on a quand même à la base une personne qui a quand même connu la prospérité. Il y a peut-être une période à vide où il se questionne, mais il y a quand même les honneurs dessus. Après, ça peut être donc un emploi, quelqu'un qui a un emploi super stable, qui vient dans son travail. Voilà. Et voilà, ça peut être vous. Hein. Et puis, on a les honneurs. Et puis, le 7, si on est isolé et qu'on ne travaille pas, bon, un 7, c'est souvent l'indépendance, c'est pas mal quand même. 3 et 4. Et des bonnes La famille, des valeurs de travail, la famille, bon, il y a peut-être une histoire de famille, un travail avec la famille, là, parce que bon, il y a peut-être une colère, une dispute, mais bon, vous avez aussi par rapport à la famille, vous êtes respecté, vous avez quand même votre histoire, voilà, et vous avez des honneurs. Discussion à venir pour parler. Alors, il y a des honneurs dans ce secteur avec des valeurs, quoi. Bon, mais il y a peut-être eu de la dispute là. Il y a peut-être de la discorde un peu sur quelque chose, sur de l'argent aussi. Hein. Prospérité, argent, honneur, couronne, voilà. Avec des histoires de famille, tac, 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 ça parle, peut-être, voilà, ça parle. Il y a peut-être aussi, malheureusement, des décès aussi, donc certaines personnes là. Il y a des choses, mais voilà. Il y a une discussion. C'est pas. Mais là, on a plaisir. Bon, il y a quand même des unions, des contrats. 2 et 5, plaisir. Il y a un partenariat. Là, c'est là. Soit on a la possibilité, en fait, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs. Vous pouvez rester dans l'employeur, vous pouvez postuler. Apparemment, boum, 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 ça vous amène encore au 7. De 7, bim, on a fait commenter sur la pyramide. Boum, 7. Donc, du coup, c'est plutôt positif. Pourquoi pas avec un taureau? Pourquoi pas avec un cancer? Ça pourrait matcher en termes de signes. Voilà, c'est pas forcément des signes qui se combinent comme ça. L'air, il va plutôt avec le feu, mais en fait, ça ne veut rien dire tout ça. Il faut combiner. Il y a l'idée de combiner les éléments là. Il y a plusieurs éléments de couleurs qui sont assez intéressants. On a quelque chose qui. Sur chakra de la gorge, soit c'est des gens qui vous entourent et qui vous disent ouais, que vous n'êtes pas suffisamment bien, que vous n'êtes pas suffisamment, si vous avez vraiment entendu ça dans votre travail, soit vous travaillez dans le secteur aussi de la santé, parce que la maladie, ça me parle tout simplement du secteur de la santé, on a quand même au-dessus succès, plaisir. Hein, donc c'est quand même des soins, réussite. Peut-être vous êtes suffisamment bien, vous avez peut-être un CV en or, ou vous pouvez faire une formation hein, aussi en lien avec ça, si vous cherchez de l'emploi, parce qu'il y a le secteur de la santé qui apparaît. Il y a l'art et la santé d'ailleurs, art et santé, parce que la lire, c'est quand même cela, avec dans des activités de passion, ça peut être éducative, ça socio-éducative, culturelle, familiale, voilà, tout ce secteur-là d'activité. Ça peut être des secteurs, il y a du travail, il y a ça, voilà, ça c'est intéressant. Et ça nous parle de ça. Après, peut-être que vous manquez un peu de confiance, il y a peut-être pas avoir de confiance, à croire que vous pouvez aller vers l'abondance. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de positif qui se met en place. Après, par exemple, il faut voir votre situation, si vous êtes sans activité, depuis combien de temps, pourquoi, et puis si vous avez envie de reprendre, quoi. Là, il y a quand même, elle saute, boum, Vénus, le taureau, le scorpion, le gémeaux, bien entendu. Voilà les belles énergies. Ça, c'est quand même super sympa. Parce qu'on a la conclusion sur la portée de main. Alors, soit ça veut dire qu'il y a eu un souci d'argent avec la famille, nanana, ça va des communications, des pourparlers, papa, qui font qu'une union, voilà. Mais il y a la destinée quand même derrière,
attention, il y a peut-être certains ennemis dans le contrat. Ça peut être des contrats judiciaires, voilà, vente de maison, des choses comme ça dans la famille, des biens immobiliers, des héritages, des choses comme ça qui font que. Et dans le travail aussi, il y a un truc comme ça. Il y a l'idée d'avoir plusieurs possibilités et de ne pas choisir attention à une de celles-ci qui peut être empoisonnée. Voilà. Après, là, on est clairement sur le sentimental avec une histoire de triangulaire. Il y a beaucoup de monde sur la table. Parce que ça, voilà. Et il y a un truc qui rend malade, quoi. Parce que dans la communication, c'est ces deux chakras qui sont bloqués. Alors que tout ça, c'est bien, ça, c'est bien, et ça, c'est bien. Donc, il y a des trucs qui ne vont pas. Il n'y a pas la rencontre corps et voix, on va dire. Donc, sentimentalement, on a les honneurs, on a quand même deux personnes qui ont l'air de bien, quand même. La famille, peut-être qu'il y a voilà, l'entourage. Des langues, pas des bonnes langues, mais quand même le plaisir, quand même. Hein, le plaisir. Alors, c'est bien le plaisir, mais point trop d'en faut. Alors, on va voir. Voilà. Après, il y a des unions qui font aussi que. Alors, il y a plusieurs personnes sur la table. Donc, on a le choix. Soit vous êtes célibataire, vous avez le choix, en fait, vous ne vous rendez pas compte. En fait, ça dépend de votre situation. Mais ça fait longtemps ou pas longtemps que vous êtes seul. Par exemple, peut-être vous pouvez vous mettre à l'invitation. En fait, on vous dit oui, vous serez bien accueilli par, je sais pas, une activité. Je sais pas, là, ils discutent, ils jouent aux cartes peut-être. Il y en a qui jouent au billard, il y en a qui font de la danse, il y en a qui se mettent au roller, il y en a qui font un milliard d'autres activités où ils rencontrent des gens en vrai. Et en fait, il y a l'idée de il y a des gens là, parce qu'on nous parle de soulmate, et qu'apparemment, alors, soit vous pensez à une personne qui est entourée de beaucoup de monde aussi, vous êtes en dents de scie avec lui, parce que voilà, vous le connaissez déjà, mais c'est quelqu'un qui voit beaucoup de monde, qui est pas sérieux peut-être aussi, on ne sait pas s'il flirte, alors on ne sait pas. Hein. Il y a les anges au-dessus, mais il y a du monde. Et peut-être s'il vient d'une famille, il y a du monde aussi, autour de lui. Ou de children, enfants. Donc ça, c'est des gens qui sont en couple aussi. Alors, il y a peut-être des partenaires, quelques amis Gémeaux qui sont aussi en couple, voilà, et qui ont des enfants, qui sont amoureuses aussi ou amoureux d'autres personnes, des femmes, des hommes, puisqu'il y a une histoire quand même de plusieurs. Alors, ça peut être les membres de la famille, mais il y a quelqu'un qui courtise quelqu'un aussi. Hein. C'est bien ça aussi. Hein. On donne de garder l'esprit ouvert justement par rapport aux enfants. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, on vous dit si vous avez des enfants là, choisissez le mec qui adore les enfants, qui adore la PlayStation, qui va faire des Lego, qui va faire des sites, des châteaux de cartes. Voilà, vous recrutez un animateur à la limite, voilà, à la maison, au Club AFA, vous le prenez sous votre aile, et voilà. Non mais vous comprenez? Donc il y a l'idée de partir et de faire des trucs, il faut partir, il faut bouger, c'est la saison, il faut se faire des petites distances, faut aller faire des randos, il faut aller faire des trucs, il faut aller faire, voilà. Il faut inventer des choses s'il n'y en a pas, pour les organiser localement, pour qu'en fait, on fasse club de rencontre. Là. Bon, là il y a l'idée aussi d'un couple qui a des enfants, et qui aurait peut-être besoin d'aller se faire un petit week-end sans les enfants, aussi. Voilà. On va voir si ça vous parle. Là, il y a l'idée de séparation quand même. Hein. Il y a un couple qui s'éloigne aussi. Il y a des couples avec des enfants qui s'éloignent. Bon, une lâche prise, peut-être ça fait peut-être 6 mois, un an, ils sont séparés. Voilà, il y a une séparation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va là. Ou il y a un mariage qui est remis en question. Une union remise en question sur cette carte. Alors, cette union, il y a des enfants. Il y a la famille, l'héritage de la famille, quoi. Il y a il y a une rupture aussi. Hein. Il y a eu une rupture. Ça peut être les enfants qui ont peut-être que quelqu'un est préoccupé par ses enfants à ce moment-là. Et là, du coup, on a parmi, il y a une personne qui connaît plusieurs personnes, peut-être une, deux ou trois, elle se pose la question, c'est qui mon âme sœur, quoi, aussi, tout simplement. Et elle quitte quelqu'un, ou elle s'éloigne de quelque chose, d'un groupe, hein. Elle s'éloigne d'un groupe apparemment, où lui, il a un groupe, là. Mais
Elle a des enfants aussi. On dirait qu'il y a... Bon, Visco Bisou One, ça veut dire vous avez déjà rencontré le partenaire romantique. Ah, ça parle aussi à ceux qui ont déjà rencontré le partenaire romantique. Il y a eu une blessure, il y a eu une blessure là, il y a une blessure de communication. Et l'expression ne sort pas de la gorge, peut-être, je ne sais pas, de dire c'est peut-être lui. Et si c'était elle? Et apparemment, on nous parle quand même de prospérité. Alors, il faut voir. Après, il y a quelqu'un qui va au flirt. Il y avait la carte du flirt, hein. Je viens de mélanger. Et apparemment, il y avait la carte du flirt, je ne sais plus où elle est. Je ne suis pas revenu sur le sujet, mais hop, il y a l'idée quand même d'un lien. Et de flirter aussi, hein, parce que c'est le mois de mai. La fête des fleurs. Vous desservez l'amour. Bon, il y a quelqu'un qui part... c'est aussi l'arc, la flèche. Il y a quelqu'un qui doit envoyer un message. Est-ce que c'est cette personne qui doit écrire à cette personne? Il y a l'histoire d'argent. Oh, il y a une grande histoire là, hein. Mais il y a, à mon avis, voilà, c'est le cas extrême du mois de mai, parce que c'est instable. Donc il y a des ruptures là, il y a des ruptures. Ah, voilà, là en ce moment il y a des tensions entre peut-être un taureau et un scorpion par exemple. Et du coup il y a une histoire d'amour, les conclusions sont à portée de mai qui se terminent, on dirait. Il y aurait une histoire qui se terminerait, mais comme il y a du monde, on se dit qu'il y a peut-être d'autres personnes à voir, mais où on voit déjà d'autres personnes. Et puis il y a des gens qui ont été séparés là, parce que bon, voilà, poum, 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 poum. Mais il y a l'idée que dans la communication, il y a quelqu'un qui revient parler et qui prend la main. Donc est-ce que ça peut être aussi la personne du passé et qui reviendrait, poum, poum. Et là, il y aurait eu un refus. Donc ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est un petit message. Après, attention, attention, voilà, il y a l'idée, c'est juste argent, conseil. Avant, c'est vous qui avez la décision. Rappelez-vous que c'est toujours vous qui avez la décision en main. Voilà, d'accord? Donc, on a quand même ces trois cartes. Le rendez-vous, les pourparlers et You Deserve Love. Donc, si vous deservez Love, c'est vous. Vous ne choisissez pas une personne qui vous aime pas. Parce que là, il y a l'idée de peut-être lancer une flèche vers quelqu'un qui... Et on vous dirait, peut-être vous devriez discuter avec quelqu'un d'autre. Ah, ça lui conseille. Il y a quand même Visco Bisbonne, je la trouve très très belle. La destinée en 2 deck, je vais la prendre parce que voilà, parce qu'on écrase, il y a quand même écrasé le venin et le serpent. Donc il y a des trucs à couper. Et on va prendre. Ah, elles sont belles, elle est belle, ça, avec la lune finalement, ça fait un très beau tirage, hein. La destinée, vous voyez, destinée. Il y a des trucs qui se passent qui sont destinés aussi. Et il y a des coups de foudre soudains. Ça nous parle aussi de coups d'éclat, pam pam, de tours qui explosent, bim, et en même temps, boum. De se mettre à la rencontre là aussi, hein. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous savez que voilà, vous avez mon contact dans le descriptif de la vidéo, si vous avez besoin d'une guidance, d'un accompagnement, de savoir comment je travaille et compagnie, qu'est-ce que je propose comme soins et compagnie, tout ça. Voilà. Vous pouvez me contacter sur la boîte mail. Je le dis parce que j'ai lancé voilà, le fait de faire une formation de tarot sur Marseille le 3 juin. Je le dis, pour ceux qui auront écouté la vidéo jusqu'au bout, vous le savez. Vous pouvez me contacter par mail, c'est sur une journée. Je vous expliquerai les tarifs, les contenus, si ça vous intéresse, de venir passer ce moment avec nous. Je fais des petits groupes parce que je trouve que ça sert à rien d'être trop. Donc voilà, 6-8 maximum, j'essaye. Après, je pense que 6 c'est très bien. Donc on est toujours... si vous êtes les bienvenus en tout cas. Si vous avez envie de vous changer les idées, faire une petite formation au tarot sur Marseille, passez la journée ici. Il y a plein de choses ici à faire aussi à Marseille, quoi.
Voilà. Prenez soin de vous, reposez-vous bien pendant profitez des ponts qui arrivent parce qu'on a encore la chance d'avoir encore trois ponts, je crois, en fait. Donc ça, c'est cool puisqu'on a trois ponts qui arrivent. Reposez-vous bien pour préparer le mois de juin qui, à mon avis, sera caliente. Voilà, caliente, parce que c'est un peu sec quand même en ce moment. Mais le feu est là pour ranimer les flammes de la passion. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Prenez soin de vous, vous êtes des perles.